Bonjour, le sujet de la revue de l'actualité de notre groupe cette semaine, c'est les élections présidentielles au Burundi. Alors, le Burundi va perdre son président qui est au pouvoir depuis 15 ans, M. Nkurunziza. Les Burundais étaient appelés aux urnes mercredi dernier pour des élections générales qui se sont déroulées malheureusement un peu dans un contexte tendu, d'autant plus que l'opposition avait exercé des pressions sur ses militants et sur les électeurs. D'ailleurs, il y a eu fraude le jour même des élections. Quelques miliciens sont entrés dans les bureaux de vote et ont, disons, exercé un petit peu de pression sur les électeurs pour qu'ils puissent voter pour leur maître, le général Ndayishimiye. Les autorités avaient déjà rejeté toute mission d'observation de l'ONU et de l'Union africaine. Et d'ailleurs, les autorités avaient même bloqué les réseaux sociaux les plus populaires. Les Burundais étaient là pour voter pour le successeur de Nkurunziza. La présidentielle opposait deux personnes. Il y avait le général Nkurunziza et le chef de l'opposition, M. Rwasa. Des résultats partiels démontreraient la victoire de l'opposition de M. Rwasa à 72% des votes contre 20% de Ndayishimiye. Mais il faut faire attention, ce sont des résultats partiels et aussi il ne faut pas oublier que les médias ont tendance à présenter des résultats selon le parti qu'ils aimeraient qu'il gagne. Alors, on ne peut pas se fier sur ces résultats encore. Le lien entre les élections et un conflit en Afrique, eh bien, ça tombe bien. C'est exactement le sujet du cours de la semaine dernière, les élections et les crises politiques en Afrique. Alors, il y a 5 ans, M. Nkurunziza a annoncé qu'il allait se présenter pour 5 années supplémentaires. Et cette décision-là a suscité la colère de plusieurs qui mettaient en doute la légalité de ces élections. En mai 2015, le Burundi a connu des manifestations hostiles contre ce troisième mandat et surtout parce que c'était en violation avec un accord de paix qui avait été signé en 2000. Son élection en juillet 2015 avait fait 70% des voix. Par contre, ces élections-là ont été qualifiées de, disons, de illégales selon l'opposition Rwasa. Cette année, par exemple, M. Nkurunziza avait été autorisé, après un changement à la Constitution, de se présenter une autre fois, mais il a décidé de ne pas se présenter et de laisser la place à quelqu'un d'autre. Malheureusement, il y a possibilité de guerre civile après le résultat des élections. Alors, notre analyse, en lien avec un conflit en Afrique, c'est ce qui est le plus important. Qu'est-ce qui va se passer après le résultat de ces élections? Est-ce que le pays va pouvoir résoudre la crise politique qui dure depuis 2015? Le futur président, qui sera élu pour un mandat de 7 ans, sera investi en août, ce qui marque la fin du pouvoir du mandat de Nkurunziza. Le nouveau chef de l'État va faire face à un très grand défi. Il va faire face d'abord à une grosse crise économique. Il va devoir réconcilier le pays parce que, comme vous savez, il y a plusieurs groupes ethniques, dont les Hutus et les Tutsis. Et il devra faire le tout dans une pandémie de la COVID-19. Alors, on attend les résultats avec impatience et nous souhaitons que tout se déroule dans la paix. Merci.